On refait nos régions dans RTL Soir. L'expatrié du vendredi. Allez, bonne fin de semaine. Pendant quelques minutes encore avant le journal de 19h, on refait nos régions et comme chaque semaine, on va rejoindre un expatrié qui habite tout au bout du monde. On va rejoindre une Toulousaine au Pérou ce soir. Bonsoir Claire. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes donc installée à Cusco depuis près de 5 ans maintenant. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Exactement, je suis venue vivre à Cusco avec mon mari et nos enfants pour créer une agence de tourisme francophone et solidaire qui s'appelle Trekkinka. Donc du coup, on propose des excursions, des treks aux voyageurs de passage. Aux voyageurs de passage, donc dans les Andes. Solidaire, ça veut dire quoi ? Qu'une partie des bénéfices est reversée justement à des communautés locales ? Exactement. On a créé en parallèle une association dont l'objet est de soutenir des projets éducatifs et culturels dans les petites écoles des Andes. Donc on travaille pendant 2 ans avec une école. Et on a un salarié qui est dédié d'ailleurs au développement de ces actions. Et l'objet, la mission, c'est vraiment de soutenir des projets qui permettent aux enfants de développer leur éveil culturel. C'est un très joli projet. Comment vous êtes arrivée de Toulouse au Pérou ? Racontez-nous, vous êtes tombée amoureuse du pays ? En fait, à 20 ans, j'avais un rêve en tête qui était de faire le tour de l'Amérique du Sud en sac à dos. Et c'est à 33 ans que j'ai pu réaliser ce rêve-là. Et je suis partie du coup 6 mois avec mon sac à dos découvrir l'Amérique du Sud, du Brésil jusqu'à Ushuaia, jusqu'en Medellín en Colombie. Et puis sur mon chemin, j'ai découvert le Machu Picchu. J'ai fait un trek pour aller au Machu Picchu et le guide que j'avais sur ce trek-là, c'est devenu mon mari. Ah oui, vous n'êtes pas tombée amoureuse que du pays, d'accord, très bien. C'est une double histoire d'amour. Voilà, c'est ça. Et alors, racontez-nous, vous habitez à Cusco, ça fait être très légendaire comme nom, ça invite au voyage, ça ressemble à quoi Cusco ? Cusco, c'est au cœur de la cordillère des Andes, moi j'habite à 3300 mètres d'altitude, donc c'est un paysage de haute montagne, et c'est une vie, assez particulière, parce que Cusco c'est une ville qui est très touristique, on est à 100 km du Machu Picchu, donc ça aussi ça fait rêver, on côtoie beaucoup de gens en voyage, donc c'est vrai que ça apporte une certaine douceur de vivre, je trouve. Et c'est un pays au paysage très varié, le Pérou, parce qu'il y a les Andes, parce qu'il y a l'océan Pacifique également. Tout à fait, puis l'Amazonie, c'est la plus grande partie du Pérou, c'est plus de 60% du territoire péruvien, c'est l'Amazonie, donc il faut imaginer effectivement une diversité de paysages extraordinaires. Et donc diversité culinaire, on l'imagine aussi, on est très intéressé par la bouffe dans cette émission, pour tout vous dire. Oui, le Pérou s'est fait connaître aussi récemment, ces dernières années justement pour sa richesse culinaire et sa diversité, notamment à travers un grand cuisinier qui s'appelle Gaston Acurio, qui a aussi des restaurants à Paris étoilés. Donc oui, c'est une cuisine qui est très très riche. Merci Claire de nous avoir fait découvrir en tout cas votre pays d'adoption, vous la Toulousaine exilée du côté de Cusco. Merci pour ce petit moment ce soir sur RTL. À bientôt. Retrouvez toutes les chroniques de l'émission sur rtl.fr.